Salut mes chers, toujours on est dans la même leçon. Les ados sont accros à Facebook. Dans cette leçon, Inch'Allah, on va voir avec les élèves de la deuxième année 11, groupe 2, groupe B. Alors, tous, on va voir le texte, les ados, tous accros à Facebook. Ados, tout accro à Facebook. La première question, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Regardez bien, observez bien l'image. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Oui, mademoiselle? L'image représente deux jeunes filles. Très bien. Et quoi encore? Alors, regardez bien ces deux jeunes filles. Hein? Est-ce qu'ils communiquent entre eux? Ils sont dans la même chambre. Est-ce qu'ils sont en communication directe entre eux? Hein? Oui? Très bien. Une, elle communique dans son portable, téléphone portable, l'autre dans son PC ordinateur. Ça veut dire, devinez, ces deux, comment ils sont? Ils sont connectés à l'Internet. Est-ce qu'ils sont avec un monde, ou bien dans un monde réel, ou bien un monde virtuel? Très bien, ça veut dire chacun est dans son monde virtuel. Alors maintenant, passons, s'il vous plaît, au texte. Suivez avec moi. Les ados sont accros à Facebook, au point d'y consacrer parfois 3 heures par jour. Une pratique qui inquiète les parents, qui oublient pourtant qu'à leur âge, ils étaient scotchés au téléphone. À Longchamp. L'adolescent a un énorme besoin de vie sociale, explique le médecin Daniel Marcelli. Facebook lui permet de le satisfaire depuis sa chambre. C'est fascinant, exprimer ses émotions, accueillir celles des autres, partager des idées, ces échanges développent ses capacités relationnelles. Certes, sur un monde virtuel et assez superficiel, mais l'essentiel y est amitié, amour, coup de gueule. Ce réseau social, surtout, lui permet de se mettre en scène et d'avoir un retour sur image immédiat. L'adolescent habille son profil avec des photos avantageuses. Il publie des statuts qui reflètent ses passions du moment. S'il a plein d'amis et qu'ils ont l'air cool, cela signifie qu'il l'est lui aussi. Revue Psychologie, mars 2013. Le texte, toujours, il est un texte adapté. Et toujours, les ados dans le texte, ça veut dire les adolescents. Les adolescents. Accro, ça veut dire accroché, attaché. Alors, comme vous avez remarqué, le texte, de quoi il parle? De quoi parle le texte? Les ados sont accros à Facebook. Hein? De Facebook et les ados qui sont très attachés à Facebook. Très bien. Maintenant, observons, avant de commencer, le titre. Ados, tout accro à Facebook. Le titre. Ados, ça veut dire les adolescents, tout accro à Facebook. À quelle forme est le titre? Est-ce qu'il est à la forme nominale ou bien à la forme verbale? Est-ce qu'il y a le verbe? Faites attention, les ados, tout accro à Facebook. Est-ce qu'il est à la forme nominale ou bien à la forme verbale? Il est très bien, il est à la forme nominale. Très bien. Alors, maintenant, s'il vous plaît, on va procéder tout d'abord à quelques lectures, après, on va enregistrer. Alors, après avoir procédé à quelques lectures, maintenant, s'il vous plaît, on passe. Après avoir procédé à quelques lectures, maintenant, on passe, s'il vous plaît, aux questions de compréhension. Choisissez la bonne réponse. Ce texte, est-ce qu'il est extrait d'un livre, d'une revue ou bien d'un journal? Ce texte est extrait d'un livre, une revue ou bien d'un journal? Oui, monsieur, à haute voix. D'une revue. Très bien. Alors, ce texte est extrait d'une revue. Comment s'appelle cette revue? La justification. La justification. Oui. Alors, c'est la revue psychologique. Très bien. Revue psychologique du mars 2013. Voilà la revue.
Ça y est maintenant? Passons maintenant à la deuxième question. La deuxième question, que représente l'image pour vous? Déjà, on a répondu à la question. Que représente l'image? Oui. L'image représente deux jeunes filles qui utilisent un portable et un ordinateur. Très bien. Alors, elle représente deux jeunes filles, une qui utilise un portable, l'autre un ordinateur. Ou bien, encore, on peut dire, l'image représente deux filles dans la même chambre, mais chacune avec son monde virtuel. Déjà, on a expliqué ça, chacune avec son monde virtuel. Pas de communication. Est-ce qu'il y a la communication directe? Non. Pas de communication directe. Une en train de parler au téléphone et l'autre est connectée. J'ai oublié un S, un E s'il vous plaît, est connecté avec un E dans son ordinateur. Alors revenons, l'image représente deux filles dans la même chambre, mais chacune avec son monde virtuel. Chacune, c'est pas chacun, mais chacune. Une autre. Alors, l'image représente deux filles dans la même chambre, mais chacune avec son monde virtuel. Pas de communication directe. Vous avez vu, pas de communication directe. Une est en train de parler au téléphone, l'autre est connectée dans son ordinateur portable. C'est clair? Maintenant, la troisième question. Troisième question. Oui. Que veut dire ado tout accro à Facebook? Qu'est-ce que veut dire ado tout accro à Facebook? Première question, première réponse. Ado tout déteste Facebook. Ou bien les vieux tout adorent Facebook. Ou bien ado tout trop attaché à Facebook. Alors, quelle est la bonne réponse? Choisissez la bonne réponse. Que veut dire ado trop accro à Facebook? Oui, mademoiselle? Ado trop attaché à Facebook. Ado trop attaché à Facebook. Très bien. Alors, voilà. Il veut dire ado tous, ou bien tout, trop attaché à Facebook. Ça y est? Passons maintenant à la quatrième question. Quel est l'auteur de ce texte? À haute voix, s'il vous plaît. L'auteur de ce texte. L'auteur. Oui, monsieur? J'ai dit l'auteur. L'auteur du texte. L'auteur, oui? La journaliste Anne. C'est Anne. Très bien. Alors, l'auteur de ce texte est Anne Longeon. Toujours, je réponds avec une phrase. L'auteur du texte est Anne Longeon. Cinquième question. Quelle est la fonction du paragraphe en haut? On a vu le paragraphe en haut. Oui ou non? Quelle est la fonction du paragraphe en haut? C'est quoi le paragraphe en haut? C'est Le chapeau du texte. Très bien, c'est le chapeau du texte. Oui, très bien. Qu'est-ce qu'il a fait, le chapeau? Qu'est-ce qu'il nous a donné, le chapeau? Oui. Il nous des idées sur le texte. Ou bien il a résumé, très bien, oui. L'idée essentielle du très bien. Alors, toujours le chapeau, lorsque vous avez dit le chapeau, toujours le chapeau, il résume l'idée essentielle du texte. Très bien. Alors, le petit paragraphe en haut est le chapeau du texte. Il résume l'idée, ou bien l'idée essentielle du texte. Ça y est maintenant? Passons maintenant à la question suivante. Quel est le problème traité dans ce texte? Il y a le problème. Il y a un problème dans le texte. Quel est le problème traité dans le texte? Oui, mademoiselle? Le problème traité dans le texte, Les adolescents. Qu'est-ce qu'ils ont, les adolescents? Très bien. Qu'est-ce qu'ils ont, les adolescents? Ils sont trop attachés à... Très bien. Alors voilà le problème, c'est que les adolescents sont trop attachés à Facebook. Très bien. Au point d'y consacrer 3 heures par jour. Très bien. Alors le problème traité dans ce texte est le problème des adolescents qui sont trop attachés à Facebook au point d'y consacrer combien? On a dit dans le chapeau, d'y consacrer parfois 3 heures par jour. Alors voici le problème, c'est que les adolescents sont trop attachés à Facebook. Maintenant, la 7e question. Pourquoi l'adolescent est attaché à Facebook? Pourquoi l'adolescent est attaché à Facebook? Qu'est-ce qu'il cherche? Oui? parce qu'un énorme de vie sociale. Un énorme besoin de... Très bien, parce que les adolescents, ils ont un grand besoin de vie sociale. On cherche les amis, on cherche des amis, ça veut dire qu'on a besoin d'une vie sociale. Très bien. L'adolescent est attaché à Facebook parce qu'il a un grand besoin de vie sociale.
Maintenant, la question numéro 8. Choisis la bonne réponse. Ce texte, est-ce qu'il raconte une histoire sur les adolescents? Ou bien, informe le lecteur sur les bienfaits de Facebook? Ou bien, décrit les adolescents? Est-ce qu'on a une description dans le texte? Est-ce qu'on raconte une histoire dans le texte? Ou bien, est-ce qu'on informe le lecteur dans le texte? Oui. Est-ce qu'on a décrit les adolescents dans le texte? Oui, mademoiselle? Les bienfaits du Facebook. Est-ce que, alors vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Ah oui, vrai, c'est vrai. Informe le lecteur sur les bienfaits de Facebook. Mais toujours les bienfaits lorsqu'on trouve des amis cool, des amis sympas. Mais lorsqu'on rencontre des mauvais amis, ça serait autre chose. C'est clair? Maintenant, es-tu trop attaché toi aussi à Facebook? Est-ce que vous maintenant, à vous maintenant de donner votre point de vue. Est-ce que vous êtes trop attaché à Facebook? Oui ou non? Ah oui, j'aimerais bien écouter. J'aimerais bien écouter. Oui, pourquoi? Pourquoi vous êtes trop attaché, vous aussi, à Facebook? Oui? Parce que j'ai partagé beaucoup des études avec des amis. Parce que je partage beaucoup d'idées. Oui, très bien, oui. Et j'ai découvert des autres cultures en Facebook. Peut-être, très bien, je peux découvrir d'autres cultures à Facebook. Très bien. Et très bien. Ça veut dire que tout ça, vous aurez besoin tout simplement de vie sociale. Vous aussi, vous avez besoin un énorme besoin de vie sociale. Voici la réponse, tout simplement. Et toujours, adulto accro à Facebook. On a dit le titre, il est à la forme nominale. C'est clair? Alors c'est ainsi, mes chers, que ça sève notre leçon. J'espère que vous avez compris maintenant. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine leçon.